Oh, je vous pardon, monsieur, c'est l'affolement. C'est mon mari qui n'est pas rentré. Oui, oui, oui. Oui, mon mari. Eh bien, mon mari, monsieur Massenet. Est-il venu au cercle hier soir? Non. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Merci, au revoir, monsieur. Oh, mon Dieu. Oh, une voiture! Oh, ça c'est vrai, madame. Je dirais le contraire, que je mentirais. C'est peut-être monsieur. Vous êtes bien, madame. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Oh, elle est passée. Oh, oui, ça c'est vrai, madame, elle passe, hein. Je peux pas dire le contraire. Mon Dieu, mon Dieu. Oh, que madame soit raisonnable. Madame ne devrait pas se mettre dans un état pareil. Mais s'il lui est arrivé malheur. Oh, combien même, madame, ça le ferait parvenir, hein. Oh, vous êtes bonne. On voit bien que c'est pas votre mari. Ah, mon Dieu, madame, bonne nouvelle, comme on dit. C'est peut-être bon signe. Parce que vous n'allez pas me dire que je dois me réjouir, cependant. Ah, ça c'est la vérité, madame. Je dirais le contraire, que je mentirais. Vous voyez bien. Une voiture. Ah oui? Monsieur est peut-être dedans. Ah oui? Oh non, je crois pas que monsieur est dedans. C'est Borgnol. Où pourrais-je encore téléphoner? Ah, Auguste, eh bien. Eh bien, rien, madame. Rien? Non, j'ai bien fait tout ce que madame m'a dit. D'abord, la tournée des restaurants, tous fermés. Chez Maxime, j'ai trouvé des garçons qui balayaient et un pochard qu'on balayait. C'était pas monsieur. De là, j'ai été, comme madame m'a dit, à la préfecture. J'ai fait ma déclaration au bureau des objets perdus. Comment des objets perdus? Oui, c'est le même bureau aujourd'hui. Pour cause d'économie du gouvernement, on a réuni les deux services, comme c'est dans le même ordre d'idées. De là, j'ai été à la morgue. On n'y avait pas encore vu monsieur. Oh, tant mieux. Mais on m'a dit qu'il fallait pas désespérer et qu'il était encore de bonne heure. Alors, j'ai laissé le signalement de monsieur. Taille ordinaire, nez moyen, parlant couramment le français, l'anglais et l'espagnol. Oh, bah, c'est bien, merci, Auguste. Ah, j'ai donné également le numéro de téléphone en cas qu'on aurait la chance. C'est bien, merci, mon pauvre Auguste. On a sonné. C'est peut-être monsieur. Non, non, il a sa clé. Ce doit être monsieur Beljean. Vous le ferez entrer. Bien, madame. Oh, voyons. Toujours rien, Marthe. Oh, rien, madame, c'est la vérité. Je dirais le contraire, que je mentirais. Oh, Eh bien, quoi donc, ma pauvre amie? Qu'est-ce qui se passe? oh, mon ami, je suis folle d'inquiétude. Vous me pardonnerez de vous avoir téléphoné à pareille heure. Mais comment donc, vous savez bien? Mais je me trouvais tellement désemparée, n'est-ce pas, tellement seule, que j'ai éprouvé le besoin de sentir un ami près de moi. Oh, je ne sais plus où donner de la tête, vous comprenez, mon mari qui n'est pas rentré à cette heure-ci. Mais oui, c'est ce que vous m'avez téléphoné. C'est épouvantable. Non, mais voyons, mais qu'est-ce qui a bien pu lui arriver, mon Dieu? Car enfin, ça n'est pas naturel, vous comprenez, ça ne lui est jamais arrivé. Mais oui. Ah non, non, il y a un malheur, bien sûr. Allons, 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 un malheur, comme vous y allez. Un malheur n'arrive pas comme ça. Mais laissez donc aller, je ne me fais pas d'illusions maintenant. Il est mort, mon Dieu, il est mort. Oh non, voyons, on est des hommes, que diable. Tout n'est pas perdu. Et tant qu'il y a de l'espoir, on n'a pas le droit de se laisser abattre. Il faut agir. Mais quoi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne sais pas, mais il faut. Tenez, moi j'ai agi, j'avais à passer devant le commissariat pour venir ici. Je suis entré. Le commissaire est un de mes amis, je lui ai dit, mon cher Planteloup, il faut m'accompagner chez madame Massenet qui a égaré son mari. Il m'a répondu, je vous suis, et il n'est pas là. Et il va venir, je vous dis, non, enfin, il n'est pas très fort. Enfin, il est de la police, il peut nous être utile. Mais je vous dis qu'il est mort. Il est mort, il est mort. Voyons, s'il est permis de se mettre dans un état pareil, enfin, mon ami, je vous en supplie, pour moi. Mais ça me fait mal de vous voir pleurer comme ça. Sophie, je vous en supplie, mon ami, Sophie. Oh, Sophie, vous savez que je vous ai toujours aimé. Quoi? Mais oui, je vous ai aimé. Je me suis toujours tue parce que vous étiez mariée. Mais puisqu'aujourd'hui je puis parler... Oh, mais c'est horrible ce que vous me dites là. Quoi? Mais faire une déclaration en un moment pareil. Moi, j'ai fait une déclaration. Quelle femme croyez-vous donc je sois pour supposer que j'écouterais favorablement une déclaration alors que mon mari n'est plus? Mais non, mais vous n'avez pas compris. Voyons, c'était une façon de vous dire que je vous étais tout dévoué, que vous pouviez user de moi, compter sur moi. Ah bah c'est ça. Ah bah c'est ça, alors ça, dites-moi ça. Ah non, ça voyez-vous, c'était trop mal vis-à-vis de lui. Oh le pauvre Jérôme. Oh, il vous aimait bien, allez. Pauvre Émile. Hier encore, il me le disait, ce brave Beljean, il n'est pas toujours très amusant, mais c'est un bon garçon. Comment? Oh. Qu'est-ce qu'il aurait pu penser lorsqu'il me disait ça hier qu'aujourd'hui? Ah oui. Non, on a sonné! On a sonné, oui, ça va. Non! On a sonné, voyons! Ça doit être monsieur Planteloup, le commissaire de police. Madame, c'est monsieur Planteloup, le commissaire de police. Vite, faites-le entrer! Entrez, mon cher ami, entrez. Oh, vous avez dû vous faire mal. Bonjour, mon cher ami. Vous êtes attendu comme le Messie. Non, comment?
Mais si, Madame Massenet, dont je vous ai exposé les cruelles perplexités. En effet, Madame Monsieur Belgence m'a mise au courant. Croyez que je me félicite de cette heureuse circonstance. Comment l'heureuse circonstance? Et Madame, pour nous autres commissaires, une cause sensationnelle, c'est une aubaine, c'est souvent un avancement. Or, il faut bien le dire, nous n'avons pas la part égale entre nous. Oh non, j'ai des confrères à Belleville et à Charonne, ils sont vraiment trop favorisés. Ils ont des crimes, Madame, il n'y a qu'à se baisser. Mais oui, monsieur, mais oui. Mais moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Nous avons un quartier déplorable, vous savez. Nous manquons d'appart. Ah, c'est bien regrettable, en effet, monsieur. Enfin, la veine tournerait-elle de mon côté, monsieur Massenet? Personnalité honorablement connue, brusque disparition, affaire ténébreuse, ça peut être superbe. Venez, asseyez-vous là, mon ami, et préparez-vous à écrire. Voyons, madame, alors nous disons que monsieur Massenet aurait été assassiné. Hein? Mais je ne sais pas, monsieur, je ne sais pas. Ben évidemment, ceci est le rôle de la police de l'établir. Oh. Vous n'auriez pas par hasard un portrait de monsieur votre mari? Je n'en ai qu'un à l'âge de 7 ans. C'est un peu jeune, n'est-ce pas? Il a dû changer depuis. Eh ben c'est fâcheux, très fâcheux. On a sonné. On a sonné. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? On a sonné. Vite, Auguste Couret, si c'était au sujet de monsieur. Je vous demande pardon, monsieur, mais je suis dans un état de nervosité. Mais je comprends, madame, on ne perd pas son mari tous les jours. Hein? Voulez-vous me permettre, madame, de vous poser une question assez délicate? Ah, je vous en prie, monsieur, allez. Est-ce qu'il avait des vices? Qui ça? Ce pauvre Émile. Émile Davis? Oui, en fait, il était le joueur alcoolique, érotomane. Oh, mais non, monsieur, mais non. Ah, c'est dommage, c'est dommage. Comment c'est dommage? Du point de vue de notre enquête, Oh, n'est-ce mais pas? je vais le gifler. Non, ne faites pas ça, vous auriez tort. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Madame, c'est un maçon. Un maçon? Qui rapporte les vêtements de monsieur. Hein? Comment les vêtements de monsieur? Oui, madame, qu'il a trouvé dans la rue. Ah, dans la rue? Les vêtements de monsieur. Eh bien, monsieur. Il n'était pas dedans. Ah, mais voyons. Mais c'est pas possible. Madame, autant que j'ai pu comprendre, parce qu'à vrai dire, ce maçon, Quoi, il parle pas français? non, c'est pas ça, mais il aboie. Alors forcément, c'était un peu disloqué tout ce qu'il Oui, dit. allez, faites-le entrer du C'est bureau. ça, c'est ça. Oh, oui, ces vêtements dans la rue, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Je ne sais pas, on ne peut pourtant pas admettre qu'il se promène tout nu. Bravo, ça se corse, ça se corse. Non, mais regardez-le. Il est content, lui. Il est content. La entrée. Alors, c'est vous qui avez trouvé les vêtements. Vous permettez, c'est à moi de poser les Je questions. pardon, je vais lui demander. Mais justement, c'est moi que ça regarde. Oh, mais c'est trop fort. Enfin, monsieur, que ça m'intéresse, on sait bien que vous. Ah, je vous en prie, madame, veuillez ne pas empiéter sur mes attributions. Avancez, mon ami. C'est vous alors qui avez trouvé les vêtements de monsieur Massenet dans la rue. C'est bien ce que vous vouliez demander, madame. Oui, monsieur, mais oui. Eh bien, vous voyez que je pouvais le faire aussi bien que vous. Répondez, mon ami. C'est ce que j'ai dit à madame. Excusez-moi, messieurs, dames, mais ça me prend comme ça dans les moments d'émotion. Et puis... Et puis ça passe. Comme c'est curieux. Non, mais ce n'est pas le moment de vous troubler. Aboyez une bonne fois que ce soit fini. Non, merci, monsieur, ça va bien comme ça. Oui, ben alors dites-nous ce que vous savez. Voilà, je me rendais ce matin à mon chantier, lorsque dans la rue du Colisée... Rue du Colisée? Oui, madame, à peu près dans le numéro 21. 21 rue du Colisée, notez. J'ai trouvé ces vêtements que je reconnus devoir appartenir à un certain monsieur Massenet, 28 rue de Longchamp, grâce au papier que renfermait le portefeuille contenu dans les poches et d'autres menus objets. Oh, je vous en prie, monsieur. Voilà le portefeuille, oui, voilà. Une boîte à cachou. Voilà, une bourse, un trousseau de clés. C'est quand? Son Une mouchoir? correspondance d'omnibus. De la menu monnaie. Oui, tout cela est bien à lui. Un cure-dent. C'est bête de mettre ça, même la poche. Pardon. Et ça, Plantou, ça c'était un revolver, ça. C'était dans la poche, dans la poche. Toutes les cartouches sont intactes. Ceci tendrait à prouver que la victime a été surprise, puisqu'elle n'a pas su se servir de son arme. Et comment se trouvait-il là, ces vêtements? Vous ne savez pas? Non, tout ce que je sais, moi, c'est qu'ils étaient là, ils étaient sur le banc. Alors, voilà, ça nous reprend. Écoutez bien, mon garçon. Sur le bord du Du trottoir. Oui, eh bien voilà sur le trottoir
savoir. Ça n'est pas difficile, vous voyez, madame le dit. Et elle ne se croit pas obligée d'aboyer. Diable, ça va être commode si à chaque question à wawa. Il y a longtemps que ça vous est arrivé. Cette nuit. Et non, je parle de votre wawa. C'est de naissance. C'est ma mère qui a été impressionnée par un lévrier. Un lévrier, Qui lui était grimpé dessus. oui, je comprends de sorte que vous seriez né de madame votre mère et de ce lévrier. Qu'est-ce qu'il dit, là? Non, c'est pas ça du tout. C'est pendant qu'elle était dans une position intéressante, un jour, elle a croisé un espèce... Ah, vous n'avez pas la peine, j'ai compris. C'est comme qui dirait une envie à l'envers, une envie dont on n'aurait pas eu envie. Voilà. Mais enfin, monsieur, nous sortons de la question. Il s'agit de mon pauvre mari. Mais madame, je suis bien obligé de pourrait-il, mais cherche, enfin, c'est drôle, ça. Et en dehors de ces vêtements, vous n'avez rien trouvé, aucun indice qui puisse nous mettre sur la voie. Bon, ben c'est bien, mon ami, allez vous asseoir. Et alors, je vous en supplie, n'aboyez que quand on vous interrogera. Écrivez, nous, commissaires de police, etc., ayant été avisés de la disparition mystérieuse de monsieur Massenet. La bougie, la bougie. Oui, ben, j'ai vu la bougie. Oh, vous êtes déjà levé. Oh, vivant, tu es vivant. Mais oui, tu vois, oui. Dis-moi, ça va bien? Il est tard. Hein? Oh, tard, à quelle heure rentres-tu? Méchant. Mais pardon, monsieur, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais c'est lui, c'est mon mari, monsieur. Oh, que je suis heureuse. C'est son mari. Mais ça m'est égal, ça ne se fait pas, ça, monsieur. Vous êtes disparu, assassiné. La police est saisie. On n'a pas le droit de revenir comme ça, enfin. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce monsieur? Ah, mais ça, c'est monsieur le commissaire de police. Tu comprends, on croyait qu'il t'était arrivé malheur. Mais alors, n'est-ce pas, on ouvrait une enquête? Non. Oh, que c'est drôle. Bah, vous voyez, monsieur, il n'y a plus qu'à la clore, votre enquête. Oh, mais permettez, ça ne peut pas se terminer comme ça. Nous ne sommes pas des pantins qu'on fait pirouetter à sa guise. Enfin, voyons, Fiche-moi la paix. Voilà une affaire des plus sensationnelles. On n'en a pas si souvent. Écoutez, monsieur, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je regrette, mais puisque j'ai la chance d'être encore de ce monde... Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Oui, nous voudrions bien le savoir. Pourquoi rentres-tu à pareille heure et dans un tel accoutrement? Comment dans un tel... Oui. Ah, oui. Ah, tu as remarqué, hein? Comment si j'ai remarqué? Et cela est très louche. Et ben voilà. Oh, mon Dieu. Si j'éteignais ma bougie, il commence à faire jour. Il y a 3 heures qu'il fait jour. Merci, monsieur. Eh bien, va. Et ben voilà. D'abord, j'aime autant te le dire tout de suite, ces vêtements ne sont pas à moi. Allons donc. Vous ne croyez pas? Si. Mais alors comment? Pourquoi? Eh bien, c'est très simple, tu vas comprendre. Voilà, j'étais dans le lit, dans le trip, dans le train. Oui, parce que tout ça, c'est la faute au chemin de fer. Au chemin de fer. Oui, mon ami, au chemin de fer. Je m'étais laissé aller à m'endormir sans penser qu'il y avait des gens dans le compartiment. Et alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que quand je me suis réveillé, envolé les gens, envolé mes vêtements, ça sentait le chloroforme, et j'étais revêtu, moi, de ce costume que tu me vois, et qui ne me va pas. Mais qu'est-ce que tu racontes? Quel chemin de fer? Eh bien, je te l'ai pas dit. Ah non, je ne l'ai pas dit. Ah non, alors là, tu vas voir, ça tient du prodige. Tel que tu me vois, j'arrive Damien. Oui, mon ami Damien. Viens, vite, parce que je dois te dire que j'avais été à la gare, accompagné 2 amis à l'express de Calais. C'est louche. Quoi, c'est louche? Même que j'avais pris un ticket, dessous, donnant accès sur le quai. Et alors là, sur le quai, histoire de causer, ils me disent très gentiment, mais montez donc dans le compartiment. Qu'est-ce qu'ils m'aiment cette façon-là. Et alors, à ce moment-là, vous avez cet extraordinaire. Maintenant, dans les gares, on ne donne plus le signal du départ. Ah non, la locomotive s'est mise en marche. Bêtement, le train a suivi. Et alors, moi étant dans le train, naturellement, il m'a emmené. Il t'a emmené? Mais on n'a pas idée d'une chose pareille. Oh, mais encore tu sais, j'ai eu de la chance. À Amiens, on a dû stopper pour faire de l'eau, mais sans ce besoin providentiel de la machine, j'allais jusqu'à Calais. Mon pauvre ami! Et alors, naturellement, il a fallu revenir, et c'est précisément pendant le retour que mes vêtements ont disparu. Oui. Et oui, il y avait des gens, je dormais, Ça sentait le chloroforme. à plein nez, ça, comment savez-vous ça? Bah, c'est vous qui venez de le dire. Ah bah vous voyez, alors là, ça concorde bien. Hein. Oh, mais c'est épouvantable! Épouvantable. Mais il croit à rien, cet homme-là. Bah, évidemment, c'est très palpitant. Et peut-on vous demander, monsieur, Monsieur par quel mystère, étant donné que l'on vous dépouille de vos vêtements entre Paris et Calais, on a pu retrouver les 10 vêtements sur le trottoir de la rue du Colisée? Oh, que c'est cocasse, ça. Mais oui, au fait! C'est vrai, ça. On a, oui, monsieur.
Et sur le parfaitement. Sur le parfaitement. Ça vous la coupe, ça, hein? Quoi, ça me la coupe? Eh ben, il doit m'expliquer. Ah bah, si vous croyez que ça me gêne, alors là, c'est facile. Tu vas voir, ça coule de source. Bon, j'étais dans le train. Il marchait vite, hein. Il marchait même très vite. J'ai rarement vu un train marcher aussi vite. Lorsque tout à coup, Vladimir, qui vous commencez à m'agacer à la fin. Non, non, Émile, pas de colère. Oh, non, mais c'est vrai, ça, il est là, masticoté. Émile. Mais quoi, Émile, est-ce que je sais comment mes vêtements sont allés échouer rue du Colisée? C'est vrai, ça. J'étais pas avec eux. Mais moi. évidemment. Et puis d'abord, dites donc, qu'est-ce qui les a retrouvés, mes vêtements? C'est cet homme. C'est vous? Alors vous pouvez le dire, vous. Mais donc là, est-ce que j'étais avec eux? Quoi? Allez, coucher! Il mord pas. Je ne vous demande pas de faire le chien, je vous demande si j'étais avec eux. Non. Ah, non, vous entendez, j'étais pas avec eux. Bon, bah, quand on n'est plus ensemble, on n'est pas responsables les uns des autres. Et puis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, monsieur? Vous êtes de la police, hein? C'est votre affaire. Mais commandant, vous ne croyez pas si bien dire? Voilà une affaire que nous allons instruire sans tarder. Oh, si ça vous intéresse, pas du moment qu'on a retrouvé mes vêtements. Voulez-vous laisser ça? Voulez-vous laisser ça? Non seulement il se met de ce qu'il ne regarde pas, mais en plus il me chauffe mes effets. Mais qu'est-ce qui est allé me pêcher ce commissaire-là? Mais c'est moi, mais je te félicite, tu peux le rapporter où tu l'as pris. Vous dites? Je parle à monsieur. Oui, bien, moi, je vous parle et je vous dis que votre conduite dans tout cela est très équivoque. Suivez-moi le maçon. Et pour commencer, vous voudrez bien vous tenir à notre disposition. Il n'y a plus d'ami, il y a un magistrat qui instrumente. Nom d'un chien. Non, mais quelle brute. Mais qu'est-ce que ça fait? L'important, c'est que tu sois là, que tu sois rendu. Ma chérie. Monsieur n'a plus besoin de nous. Hein, non, si, apportez-moi mon vêtement d'intérieur. Et vous, Marthe, du thé, bien chaud. Oui, monsieur. Avec du rhum. Oui, monsieur. Ah, ça fait du bien de se sentir enfin tranquille chez soi. Hein? Oh, mon chéri. Ah, tu sais, je ne regrette pas les moments d'angoisse que je viens de traverser. Ah, non, au contraire. Il me semble que ça retrempe l'amour, qu'on savoure mieux son bonheur après. Ah, ouais, il faut vraiment perdre son mari pour comprendre combien on l'aime. Ah bah dis donc, c'est pas bon marché, ça. Le vêtement de monsieur. Ah, merci, Auguste. Le thé et le rhum de monsieur. Merci, Marthe. Posez ça là. Oui, monsieur. Fermez. Oh, on cherche le téléphone, oui, dis donc, Auguste. Oui, madame, oui. Oui. Comment? Ah, parfaitement, oui. Qu'est-ce que c'est? C'est de la morgue, monsieur. Hein? Comment de la morgue? Oui, comment? Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Comment on l'a Mais repêché? qu'est-ce qu'on a repêché? C'est pour avertir qu'on a repêché le corps de monsieur. Oh, bah tant mieux. Hein? Comment on a repêché? Dans quoi? Dans un état de décomposition avancé. Oh, mon pauvre chéri. Enfin, regarde-moi, ça va plutôt bien. Qu'est-ce qu'il faut répondre? Bah dites que c'est pas vrai, qu'ils sont fous. Oui. Non, dites donc, hé, Auguste. Vous voulez que je vous aide à rire? Allô, oui, monsieur, mon domestique me dit que... Comment? Ah, non, certainement pas, monsieur, c'est lui-même qui vous parle. Vous dites, si vous pouvez en disposer. Ah, mais je vous en prie, monsieur, disposez. Vous pouvez même changer de tiroir. Non, il n'y a pas de mal. Pas du tout, vous êtes très aimable. Au revoir, monsieur. Oh, ils sont très obligeants à la morgue. Ils me disent tout à votre service à une autre occasion. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Émile, qu'est-ce que c'est encore? Je ne sais pas, ma chère, j'arrive. Ah, mais... Mais qu'est-ce... Monsieur, Hein? monsieur, au secours, un ivrogne. Il y a un ivrogne. Hubertin encore. Un ivrogne? Oui, madame, qui a eu une brique sur moi. Qu'est-ce que vous dites? Ah, il m'a pris le fond, madame. Oh! Ah non, mais c'est vrai, je dirais le contraire, je mentirais. Ah non, ça va pas recommencer. Ah non, il va pas seul. Auguste. Madame. Vite, il y a un ivrogne qui s'est introduit dans l'appartement. Un ivrogne? Allez avec monsieur. Oui, allez, venez avec moi. Et puis non, tiens pas cette main. Oh mon Dieu, quelle journée, ça je m'en souviendrai. Bon, ça c'est vrai, madame, je dirais le contraire, je mentirais. Oh, mon Dieu. Ah, voilà, c'est lui, là, ne touchez pas. C'est peureux, les femmes. Hein. Oh, du thé. Oh, du thé. Ça, c'est gentil d'y avoir pensé, alors. Ah, après une nuit de bombe, une tasse de thé, ça remonte. Ah, ouais. Ah, ça va me faire du bien, ça. Ah. Non, jamais de sucre dans mon thé. Alors ça, c'est bon, ça. Il est bien infusé, hein. C'est un peu froid. Là, monsieur, il est là. Là. Oh. Là.
Alors vous allez me faire le plaisir de ficher le camp et vite tout, je vous fais sortir par mon domestique. Oh, Émile. Oh, il n'y a pas d'Émile. Émile. Mais je vous défends de m'appeler Émile. Oh, maman. Vous ne me connaissez pas. Maman. Oh, mon Dieu, mon Dieu. Non, mon Dieu. non, écoute. Non, Écoute. non, Écoute, je voudrais te poser une question. rien du tout. Une question et je pars. Alors dépêchez-vous. Dis, pourquoi as-tu pris mes vêtements? Hein, moi j'ai pris vos vêtements. Alors, les vêtements que monsieur avait, Non, c'était mais bien de les... quoi vous mêlez-vous? Ils viennent d'Amiens, mes vêtements. Ça y est, ça recommence. Ouais, tu sais ce que j'en fais, c'est pas pour moi. Hein. C'est Gabi qui m'a dit tu ne rentreras que quand tu auras retrouvé tes vêtements. Bon, eh ben on va vous en faire donner des vêtements, mais à une condition, c'est que vous ficherez le camp après. C'est juré? Juré. Oh, le cochon. Alors bon, ma femme. Eh bien, il est parti. Oh, madame, croyez bien que... Lui. C'est vous, taisez-vous. Non, hein. mais à quoi je pense? Taisez-vous. Mais dis-moi à quoi je pense. Taisez-vous. Je suis avec mon chapeau et mon pardessus. Enfin, dans un salon, Oh, non. c'est parfaitement incorrect. Non, mais voulez-vous garder ça? Du tout, les convenances avant tout. Il a pas de vêtements. Ah oui, qu'est-ce que tu veux? Il a l'ivresse impudique. Allez, pris mon chapeau et mon paletot au vestiaire. Hein. Vous n'avez pas honte devant ma femme? Où ça, ta femme? Mais là, madame. Ah, non, mon vieux, ta femme, tu me l'as déjà présentée cette fille. Quoi? Ou alors t'es bigame. Qu'est-ce que tu racontes? Quoi, tu dois présenter ta femme cette nuit? Mais non, tu ne vas pas croire toutes les stupidités que germent dans le cerveau de ce pochard. Oui, non, est-ce qu'il sait seulement ce qu'il dit? Oh, vous n'avez pas honte, ivrogne, poivreau. Vous ne rougissez pas de votre turpitude? Tu me fais du chagrin. Oui, ça m'est bien égal, ça. Tu me parles comme ma femme, toi. Elle a raison, votre femme, elle parle comme ça. Je t'en supplie, Sophie, ne reste pas là, je t'expliquerai. Va les pieds, j'ai soif, un brandy soda. Bon, puisque la diplomatie ne sert à rien, faut employer les grands moyens. Alors là, vous allez voir ce que vous allez voir. Sortez. Quoi? Oui, vous. Mais je pourrais jamais, il est trop lourd. Bon, alors prenez-le sous les bras et moi sous les genoux. Bah, je peux bien essayer, mais j'y arriverai pas, monsieur. Allez, c'est moi. Allez. Flotte, petit drapeau. Vous êtes prêts? Oui, oui. Flotte, Mais allez-vous vous taire? plus haut. Vous y êtes au bus? Ah, ouais. Et ben voilà. Ça va très bien, il pèse rien. Ah, bah, peut-être sous les genoux, mais pas sous les aisselles. Il doit peser au moins 100 kilos, là. Ah non, et 108. Monsieur, je vais lâcher. Ok, je vous en prie, tenez. Monsieur, je vais lâcher. Tenez bien. Monsieur, j'en pars. Oh, ça allait si bien. C'est fini les montagnes russes. Monsieur. Eh ben, on essaie de le sortir. Oh mon Dieu, c'est pas encore terminé. Mais tu crois qu'il se laisse faire, ce gros tas? Eh ben, garçon, mon brandy soda. Oh, si monsieur veut me permettre. Oui, sinistre épave. Le brandy soda de monsieur est servi. Mon brandy soda, où ça? Où ça, mon brandy soda? Où Par ça? ici, monsieur. Alright, un brandy soda. Et voilà. C'est pas plus difficile que ça. Bravo, maintenant habillez-le prestement et faites-le filer par l'escalier de service. Oh là 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 Oh là. non, mon ami, c'est trop de secousses pour un seul jour. Ah, qu'il dis-tu? Elle a sonné. Quelle nouvelle tuile encore? Ah non, c'est comme ça. C'est Monsieur Coustouillis. Qu'est-ce que tu fais? Ah, bien, faites-le entrer. Ah non. Pourquoi pas? Ah si, je dis bien, faites-le entrer. Alors si Monsieur veut entrer. Mon Dieu, est-ce qu'il saurait quelque chose? Ah, toi, il faut que je te parle. À moi? Oui. Mon ami, pourquoi c'était à l'envers? Rien, bonjour, chère madame. Pardon, je suis un peu... Mon ami, j'ai besoin de toi, je me bats. Toi? Vous? Oui, je ne peux pas encore vous dire pourquoi. Plus tard, peut-être, si le scandale éclate, mais jusque-là, c'est un nommé Hubertin. Hubertin, c'est Hubertin. Tu le connais? Monsieur Hubertin, c'est la première fois que nous entendons ce nom-là. Oui, eh ben, c'est un joli monsieur. Oh, oui. Mais j'aurai sa peau. Je lui... Ça y est, monsieur. Ça y est. J'ai réussi à l'habiller. Ah, bravo. Il m'a dit son nom, il s'appelle Hubertin. Quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est Vertin, il a dit Vertin. Non, il n'a pas tout Non, à fait ne dit ça. discutez pas, il a dit Vertin. Oh là 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 là. Ça y est, encore la sonnette. Mon Dieu, mon Dieu. Ah, oh, nom d'un chien, les chanals. Bon, alors voilà, je vais t'expliquer. Voilà des gens qu'il faut que je reçoive. Qu'est-ce que ainsi. c'est? Il y a des personnes avec qui j'ai rendez-vous. Veux-tu accompagner Coustouillu par là? Le temps de les expédier, je suis à toi dans 3 minutes. Soit. Si vous voulez venir avec moi, mon cher ami. Oui, c'est ça. Mais alors, toi, fais vite, hein. Oh, quelle journée, mon Dieu, quelle journée. Mon Dieu. Oh, je te dérange? Du tout, du tout. Entre, Francine. Hein? Madame. Appelle-la Francine. Si je n'étais pas là, tu l'appellerais Francine. Eh bien, ne te gêne donc pas pour moi. Écoutez, mon cher, je comprends votre ironie, je conçois que vous m'en vouliez, et je suis Moi prêt. t'en vouloir et pourquoi, mon Dieu? Parce que ma femme et toi, bon voyons, voilà une affaire. Qu'est-ce que ça prouve? Que ma femme t'a plu? Eh ben, mon vieux, pourquoi ne t'aurait-elle pas plu? Elle m'a bien plu à moi. Je te dis pas, mais tout de Non, même. laisse. Il faut être philosophe. Surtout devant ce qu'on ne peut pas empêcher. Tiens, assieds-toi, ma chérie. Écoute, mon cher, je ne sais pas, mais tu me stupéfies. Non, laisse donc. Ah, je ne te dis pas que sur le moment, dame, oui, j'ai vu rouge.
Quand j'ai entendu le phonographe, vous auriez été là, je vous aurais tué tous les deux. Seulement, vous n'y étiez pas. Vous m'avouerez que c'était difficile à exécuter en votre absence. Alors, ma foi, ça m'a permis de réfléchir. Je me suis dit, mon vieux, tu l'es. Oh, mon ami. Non, laissez, il faut savoir appeler les choses par leur nom. Ça y est, tout ce que tu diras ou rien, donc le mieux est de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Oh. Au fond, ces enfants, ils n'ont pas fait ça pour t'embêter. Oh non. Et je le sais bien, mes pauvres petits. Tiens, mais assieds-toi donc. Oui. Mais alors, si vous ne l'avez pas fait pour m'embêter, c'est donc que vous vous aimez. Et j'irai, moi, me mettre en travers pour vous en empêcher. Allons donc. Chanal. Alors, voici ce que j'ai décidé. Je fais constater le flagrant délit. As-tu fait... Ah oui, mon gros, ça c'est entendu, parce qu'enfin j'ai ma situation à régulariser. C'est trop juste. Mais tout ça sans bruit, sans trompette, pas d'éclat. Un petit flagrant délit de rien du tout, tout ce qu'il y a de plus modeste. Le flagrant délit des pauvres. C'est ça. De façon à ce que ça passe tout à fait inaperçu. On retiendra le nom de Francine, parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement, mais le tien ne sera pas prononcé. On poursuivra contre inconnu. Chanal contre 3 étoiles. Oh, mon ami, t'es d'une délicatesse. Eh ben voyons. Ça n'est pas parce que j'ai éprouvé un déboire conjugal que je vais obéir à de vils sentiments de représailles. Eh ben, ça serait d'une jolie nature. Non, non, il ne s'agit plus de moi maintenant. Il s'agit de toi. Il s'agit de ton bonheur. Il s'agit de celui de ta femme. Oh, il pense même à ma femme. J'irai briser l'avenir de 2 êtres qui ont tout pour être heureux. Jamais. Écoute, mon ami, tu es sublime. Il est sublime. Sublime. Mais non, il faut être comme ça. J'estime que le mariage est comme une partie de baccarat. Tant que vous avez la veine, vous gardez la main. Après une série plus ou moins heureuse, arrive un monsieur plus vénard qui prend les cartes contre vous, il gagne le coup, la main passe. Eh bien, c'est ainsi que j'entends qu'il en soit. J'ai perdu le coup, il y a une suite, à toi les cartes. La main passe. La main passe. Quelle main? Hé hé, celle de ma femme, parbleu, elle est à toi, je te la donne. Hein? Eh ben oui, quoi, puisque tu l'épouses. Moi, épouser ta femme, mais jamais de la vie, non, mais tu plaisantes. Mais pourquoi ça? Eh, est-ce que je peux? Je suis marié, moi. Tu es marié? Mesdames. Ah, dia. Oh, que c'est embêtant, ça. Oh, c'est embêtant, hein. Mesdames, sans ça. Ah, tu es marié. Mais oui, mon pauvre vieux. Oui, ben je ne dis pas, mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Pardon? Ça ne me regarde pas. Tu étais bien marié déjà quand avec ma femme, bah tant pis pour toi. Fallait y réfléchir avant. Mais elle est forte, celle-là, je peux tout de même pas devenir bigame. Eh bien, mais divorce. Non, mais c'est fou, non, mais il est fou, mais c'est fou. Enfin, voyons. Oh, moi, vous savez. Je ne connais qu'une chose. Quand un homme a été la cause du divorce d'une femme mariée, il lui doit de l'épouser. Mais même si je le voulais à ma femme, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Mais tu n'as qu'à lui dire ce qui s'est passé. Je t'assure que ça arrangera tout. Ah non. Non, mais si ça te gêne, veux-tu que je m'en Ah charge? non, merci, non. Enfin, merci. mon ami, il n'y a pas, il faut choisir. Ou tu épouses, ou alors tant pis pour toi. Je t'ai pincé les tribunaux. C'est du chantage. Ah, c'est tout ce que tu voudras, mais il faut choisir. Il est fou. Monsieur, Qu'est-ce que c'est? ce sont des commissionnaires avec des mâles. Comment des mâles? Ah oui, je sais, mais qu'ils entrent. Ce sont les mâles de ma femme. Comment? Oh, Là, tu vois, on apporte ces mâles. Alors, décide-toi, voyons. Quelle chambre lui donne? mais jamais de la vie, mais aucune chambre, mais voulez-vous remporter ça? Du tout, n'écoutez pas. Ah, mais moi je vous dis de remporter ça. Hein? Voilà, posez ça là, merci. Oh. Tenez, allez-vous-en. Mais tu sais, Chanal. Oh, pardon, n'est-ce pas? Oh, il n'y a pas de n'est-ce pas. Qu'est-ce qu'il y a donc? Quoi cries-tu? Ma femme. Monsieur Chanal, ma femme, Madame Chanal. Et voilà, Mais qu'est-ce que c'est que ces mâles? c'est pas des mâles. Comment c'est pas des mâles? Ah si, ça c'est des mâles. Si. Oui, ce sont les mâles de ma femme. Oh non, d'un chien. C'est mâles? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se Oh, passe? c'est très peu de choses. Eh bien, va! C'est... Alors allons-y. Voilà, c'est mon ami Chanal. Hein? Ah, mon vieil ami Chanal. Oh, mon vieux camarade de collège. Salaud. Oui. Et alors, il est venu passer quelque temps à Paris avec ses mâles. Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais si, pas si. du tout. Mais moi, je te dis Mais que non, si. mais non. Voici, madame. En voilà, c'est maintenant. Qu'est-ce que tu dis? Il n'y a pas de qu'est-ce que tu dis. mais Toi, c'est pardon. monsieur. Ah non, écoute, toi, ça va. Hein, viens ici, j'ai assez de... Allez, va par là. Mais enfin, Allez, viens par là. Allez, file. tu veux ça? Madame Chanal. Tu finiras là-bas. Allez. Non, mais on me rendra fou aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bon, le canard vendu, oh, député, élu du peuple, ben. Mais
c'est pire qu'à la chambre. Monsieur Plantelou. Encore lui? Qu'est-ce qu'il vient faire? Monsieur Massenet, vous vous êtes moqué de moi. Votre voyage à Calais n'est qu'une balançoire. Vous avez été bel et bien surpris cette nuit rue du Colisée, en flagrant délit d'adultère, avec l'épouse à Monsieur Chanal. Qu'est-ce que vous dites? Eh ben oui, quoi, mais tout le monde le sait. Tu as été surpris, toi? Oh, misérable! C'est bien, monsieur. N'attendez de moi ni colère, ni violence. Tout est fini entre nous. Mais Sophie... Suivez-moi, monsieur le commissaire. Mais Sophie, enfin voyons. L'amant, c'était vous? Quoi? Tiens. Oh, mais tu sais, Coustouli. Oh, vous recevrez mes témoins, monsieur. Et vous les miens? Eh ben, toi, mon vieux, tout s'arrange. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? C'est pas sa place. Ah là 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 là. C'est monsieur qui a sonné. Oui, c'est moi. Vous êtes bien sûr que madame doit rentrer? Oh, sûr, monsieur, pour déjeuner. D'ailleurs, madame m'a bien recommandé pour monsieur. Elle m'a dit, monsieur, mon ancien mari doit venir vers 1h. Vous le ferez attendre. Vous le ferez attendre ou je le ferai attendre? Bah, vous le ferez attendre. 2h15. Je m'étais pourtant dit, j'ai cru que je viendrais à 1h, en arrivant à 1h30, j'ai des chances que... Eh bien non, on ne peut pas être en retard avec madame. Je trouve encore moyen de poser 3 quarts d'heure. Monsieur sait même du temps de monsieur. Madame, pour l'heure. Oh, ça. Ça a exaspéré plus d'une fois monsieur. Qui, moi? Non, monsieur actuel. Ah oui, Oh. Oui, eh bien, je ne suis pas fâché qu'un autre voit un peu ce que c'est. Mais qu'est-ce qu'il fait ici, ce fauteuil? Il est du petit salon? Ah ben c'est madame qui l'a mis là. C'est drôle, cette manie de ne jamais laisser les choses à leur place. Et, dites-moi, Monsieur? à part ça, ça va, ici? Mais comme ça, monsieur. Ah. J'ai ma femme qui m'a donné un garçon. Ah, enchanté. Non, je parlais de madame. Ah, pas mal, monsieur, pas mal. Ah oui? Eh ben, tant mieux. Je peux dire qu'elle a une grossesse très dure. Qui? Ma femme. Ah oui, pardon, oui, votre, oui. Un enfant qui est venu avant terme penser à 5 mois. Vraiment, mon pauvre Étienne, tant de souffrance pour rien. Comment pour rien? Mais il est superbe, monsieur. Il pesait 11 livres en venant au monde. À 5 mois? Oui, monsieur. Ah, c'est un cas très rare. Le médecin a même dit que c'est très heureux qu'il soit allé à cette époque. Sinon, on n'aurait pas pu l'avoir. Il aurait été trop gros. Mais voyons, à 5 mois, vous devez vous tromper. Impossible, monsieur. Les dates sont là. Ma femme a été pendant 10 mois dans le Midi. Et elle n'est revenue qu'il y a 6 mois. Ainsi. En effet, alors là, en effet. Elle était chez ses maîtres à Montpellier, alors. Oh, bon, oui, si elle était chez ses maîtres, oui. Et qu'est-ce qu'ils font, ces maîtres? Il est officier de la remonte. Ah oui, Il me ressemble beaucoup. l'officier? Oh non, le petit. Ah, le petit. Oh, il est mignon. Ah ben c'est bien, ça. Et c'est une attention, car enfin, rien ne l'y force. Ah, évidemment. Ah, monsieur est bien bon de s'intéresser à moi. Bon, vous savez, en attendant, madame... Ah, justement, voici, madame. Oh, mon cher, je vous demande pardon. Étienne, je meurs. Apportez-moi n'importe quoi sur un plateau, je mangerai ici. Bien, madame. Mon pauvre ami, je t'aime. Je vous fais toutes mes excuses. Il y a longtemps que vous êtes là. 3 quarts d'heure. Tant mieux, je craignais de vous avoir fait attendre. Ah bah voyons. Mais aussi, c'est que vous avez mal choisi votre jour. Votre lettre m'est arrivée ce matin et juste, j'avais 2 essayages et un enterrement que je n'ai pas pu remettre. Oh, bah l'enterrement surtout. Oui, comme vous dites, les Duchaumel, vous savez. Oh, tous? Oh non, pas tous, vous êtes gourmands, vous. Ah, mon ami,
Ça me fait plaisir de vous voir. Moi aussi. On a beau dire, voyez-vous, quand on a été marié femme, eh ben, ça crée des liens. Comment c'est ça en crée? Mais indissoluble, la loi aboléron, la nature est là qui écrit, c'est pas vrai. Oui. Au fond, il n'y a que le premier mari qui compte. Oh, taisez-vous, si mon mari vous entendait. Ah, mais s'il m'entendait, je ne le dirais pas. La preuve qu'il reste toujours quelque chose, c'est que je suis ici. Pour ces titres que nous n'avons pu négocier au moment du divorce. C'est pas moi qui aurais dû, c'est mon avoué. J'ai pas pu résister. Il y a 3 jours que je suis à Paris. Je me suis dit, il faut que j'en profite pour aller les voir. Mon bon Alcide. Revoir celle qui fut ma femme. Oui. Mais la revoir en bon camarade. Ah, mon petit vieux, tu es toujours aussi gentil, toi. Toi, eh ben... Oh, tout ce que tu veux, l'habitude. Soit, mais alors il faudrait peut-être demander à Massenet. Tant pis pour lui s'il n'est pas content. Est-ce qu'il t'a demandé la permission à toi, autrefois, pour... Ah oui, ça... Et c'était beaucoup plus grand. Ah, si ça l'était. Eh ben alors... Moi, tu as 1000 fois raison, tutoyons. Ah, mon pauvre chéri, je regrette bien qu'il ne t'ait pas demandé la permission alors. Parce que tu aurais dit non, évidemment. Bon, évidemment. Et je serai encore ta femme alors qu'il est. Mais oui. J'ai pas su t'apprécier, vois-tu. Si les maris pouvaient laisser leurs femmes avoir 1 ou 2 amants pour leur permettre de comparer, il y aurait beaucoup plus de femmes fidèles. Crois-moi. Ce serait la sagesse. Ah là là. Ah, ça, voyons, mais ça ne va donc pas ici. Ah, c'est pas drôle tous les jours. Quoi, Massenet? Insupportable, tout le temps des scènes. Lui qui était si large d'idées quand c'était toi qui étais en jeu, bien faut le voir maintenant qu'il y est pour son compte. Ombrageux, jaloux, voyant le mal dans tout. Et sans raison, naturellement, comme toujours. Car enfin, je ne le trompe pas. Je lui suis fidèle. Je te le dirai, n'est-ce pas? Je ne me gênerai pas avec toi. Ah, merci. Et il est bête avec ça. Ici, il ne reçoit plus un ami parce que c'est des hommes. Comme si ça avait jamais empêché quelque chose quand une femme a ça dans la tête. Tout au plus coustouillu parce qu'il n'est pas dangereux. Non, vraiment coustouillé? Oui, après s'être battus ensemble, ils se sont réconciliés à l'occasion de mon mariage. Et comme Coustouillu bafouille plus que jamais, il est tranquille. Mais je t'assure, comme distraction... Oh, oh. Alors, ça ne va pas? Ben dis donc, tu dis ça comme si ça te faisait plaisir. Ah non, non. Oh, et puis au fond, pourquoi mentir? Évidemment, je suis chagriné pour toi. Mais à côté de ça, je serais très vexé si tu venais me dire à mon ami, comme je suis beaucoup plus heureuse que de ton temps. Égoïste. On est un homme. Ah, très bien, Étienne, tenez, posez ça sur la petite table. Eh ben, où est-elle donc? Oui, en bas, c'est moi. L'habitude de la voir là. Toujours maniaque. Oui. Étienne, où est donc monsieur? Monsieur a attendu madame pour se mettre à table. Mais comme madame ne venait pas, monsieur a pris son chapeau et il est parti sans déjeuner, en disant « Nous allons un peu voir ce que ça signifie ». Ah. Monsieur n'avait pas l'air content. Oui, ben c'est bien, Étienne. Vous avez vu monsieur? Oui, bien sûr, madame. Oh, ce que nous avons été heureux de savoir, monsieur, là. Merci, Étienne, mais qui nous? Mais nous, monsieur, moi et la cuisinière. Tu as toujours cette bonne Madeleine? Toujours. Elle serait si contente si elle pouvait voir monsieur. Mais qu'elle vienne! Enfin, tu permets. Oh, Madeleine, venez voir monsieur, madame permet. Bonjour, monsieur. Entrez, ma bonne Madeleine! Oh, monsieur est trop bon et monsieur va toujours bien. Comme vous voyez, Madeleine. Et vous? Ça va, monsieur. Ah, dame, c'est pas comme du temps de monsieur. Bon, c'est pas que monsieur soit pas un bon maître, mais c'est égal. C'est quand même pas monsieur. Il est pas attentionné comme monsieur avec les domestiques. Ah, monsieur était beaucoup plus gâteux. Quoi? Ah, ça, c'est vrai. Non, vous voulez dire que je vous gâtais davantage? Oh oui, Ah, monsieur. bon. C'est bien, madame, c'est bien. Maintenant que vous avez vu monsieur aller dans votre cuisine et dites à Marie... Marie est sortie, madame. Alors allez dans ma chambre et apportez-moi ici ma robe tilleul. Bien, madame. Ah, j'ai hâte de quitter cette robe pour chose triste. Ah, tiens, le voilà l'autre. Voici monsieur. Ah, enfin! Apportez-moi un peu de viande froide sur un plateau, Étienne. Bien, monsieur. J'ai pas encore déjeuné, moi, alors qu'il est. Eh bien, Massenet, c'est comme ça qu'on me dit bonjour. Bonjour, Chantal. Je ne sais pas si c'était ainsi de ton temps, mon cher, mais voilà à quelle heure on peut se mettre à table avec Tu madame. n'avais qu'à te mettre à table sans moi. On n'est pas mariés pour prendre ses repas chacun de son côté. En tout cas, si tu avais été là, il y a assez longtemps que je suis rentrée. C'est faux, il y a un quart d'heure, le concierge me l'a dit. Tu interroges le concierge? Pourquoi as-tu été? La demande au concierge. Francine! Quoi? Oh. Allons, mes enfants! Vous n'allez pas choisir le jour où je viens pour vous disputer. Mais il ne choisit pas, qu'est-ce que tu crois? Tu vas me dire naturellement que tu étais chez ta mère. Eh ben c'est faux, parce que j'en viens moi de chez ta mère. J'ai voulu en avoir le cœur net. Eh ben tu n'y as pas été depuis samedi dernier. Si c'est pour m'apprendre ça que t'es sorti, tu veux aussi bien rester chez toi. Te ferait remarquer que j'ai déjeuné tous les jours ici. Et comme j'ai pour habitude de ne déjeuner qu'une fois, quand aujourd'hui voilà un plateau qui m'attend. Si tu as même pris la peine de regarder avant de parler... Non, écoute, non. Bon, soit, c'est possible. Déjeuner ou pas déjeuner, cela n'importe peu en l'espèce. Tout ça ne me dit pas ce que tu peux faire dehors tous les jours jusqu'à des heures indues. Écoutez, mes enfants! Non, Je vais chez mon amant, là, es-tu content? Je commence à le croire. Quoi? Après tout, ce ne sera pas le premier. Qu'est-ce que tu dis? Parfaitement. Moi, j'ai des amants? Oui, toi. Ah, qui? Nomme-moi un. Qui? Mais tiens, moi. Oh. Parfaitement. C'est lui qui me reproche. Il ne s'agit pas de...
bah dites donc, Étienne, quand vous aurez fini de valser, posez ça là. Enfin. Bien, monsieur, bien. Oh, là, là. J'ai mis du sel, du poivre, de la moutarde, 3 biscottes. Ça va bien, merci. Ça va bien, Étienne, ça va bien. Oh mon Dieu, c'est vieux. Oh là 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 là. Il ne s'agit pas de reproche. Je dis que ce que tu as fait avec moi, tu as bien pu le faire avec d'autres. Voilà, tu l'entends. Massenet, enfin, comment peux-tu? Voilà comme il me récompense de tout ce que j'ai fait pour lui. Quand je pense que j'étais la femme d'un honnête homme et que pour cet être-là, j'ai foulé aux pieds le bonheur de cet honnête homme. J'ai trompé, parfaitement trompé. Bon, écoutez, si on ne parlait pas de moi. Et pourquoi l'as-tu trompé? Pourquoi? Parce que je t'aimais. Tu m'aimais? Oui, je t'aimais. Tu m'aimais? Elle m'aimait. Oh, que je n'aime pas cette conversation. Malheureusement, je t'aimais, je le paye assez cher aujourd'hui. Le grand tort que nous avons, nous autres femmes, c'est pour amant de chercher toujours un homme que nous aimons, alors que la vérité serait d'en chercher un qui nous aime. Nous de n'en pas chercher du tout. Ce n'est pas toi que j'aurais dû choisir, c'est Coustouillu. Coustouillu qui m'aimait, n'est-ce pas? Qui se rongeait pour moi, lui, et qui ne m'aurait jamais reproché, lui. Oh non, jamais, 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 jamais. Mais va donc chercher ton coustouilleux, il est encore là, tu sais, tu peux le prendre. D'abord, mets-toi bien en tête que je le prendrai si je veux. Non, mais dis, tu l'entends. Ah, puis tiens, tu préviens charitablement, mon ami, tu joues là un jeu dangereux. À force de corner sans cesse aux oreilles d'une femme qu'elle doit avoir un amant, il arrive qu'elle finit par se familiariser avec cette idée. Et prends garde, quand une femme a ça dans la tête... Mais dis donc quand elle a ça dans le sang. C'est pour moi que tu dis ça? Oui, c'est pour toi, oui, c'est pour toi, courtisane. Oh. Oh, voilà assez. Quoi? Oh, je ne permettrai pas qu'on parle à ta femme comme ça devant moi. Écoute, mon petit, tant qu'elle a été ta femme et qu'elle a eu des amants, je ne m'en suis pas mêlé. Comment des amants? Je n'en ai eu qu'un. Qu'un, c'est un de trop. Oh, c'était toi. Oh. Alors maintenant, je peux plus me laisser diriger mon ménage comme je l'entends. Voyons, mes enfants, je vous en supplie, mangez votre viande là tant qu'elle est froide. C'est vrai, ça, c'est pas quand je me serais rendu malade. Ce serait une bonne occasion de dire que c'est de ma faute. C'est pas le mien, ça. C'est pas ma tranche, ça. Mes enfants, quand on pense que la vie est si courte et que vous vous la gâchez à plaisir. Et tout ça pour rien. Pour rien? Pour rien, Bon. si vous pouviez prendre l'habitude de vous expliquer simplement, au lieu de partir tout de suite en guerre. Ah, combien de fois je l'ai dit, ça? Oh, mais à commencer par toi, si tu lui avais demandé simplement où as-tu été. C'est ce que j'ai dit. Où as-tu été? Non, pardon, tu as dit où as-tu été, tandis que si tu lui avais dit où as-tu été, ma chérie, pour rentrer déjeuner à 3h de l'après-midi, elle t'aurait répondu mon chéri, là, comme deux amours. Mais j'ai été à l'enterrement des Duchaumel. À l'enterrement des Duchaumel. Mesdames. C'était aujourd'hui? Ben oui. Oh, je l'avais complètement oublié, ça. Mais qu'il est bête, oh. Eh ben, tu vois, hein. Allons, lève-toi. Comment? Allez, voyons. Allons, allez, hop, allez. Et maintenant, vous allez faire la paix. Mais veux-tu bien, non, enfin? Allez, à toi, maintenant. Allons, voyons. Mais je me préviens, un jour ou l'autre, elle jouera un mauvais tour. C'est fini, hein. Là. Allez, embrassez-vous. Quand il m'aura poussé à quelques coups de tête, il sera bien avancé. Oui, mais maintenant je suis prévenu, j'aurai l'œil. On t'aura l'œil, comme tous les maris. Il n'y a qu'à voir quand ça arrive. C'est toujours celui-là qui soupçonne le moins. N'est-ce pas, Alcide? Oh non, écoutez, je vous en supplie, laissez-moi en Oh dehors. là 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 là. Ah oui, ah là 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 là. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a, Madeleine? C'est la robe que madame a Ah, demandée. très bien. Comment ça, ta robe? Tu comptes pas t'habiller dans le salon, je suppose? Bah pourquoi, il n'y a personne? Y a personne? Ah bon, et lui? Ben lui, il me connaît. Hein? Mais je ne compte pas, moi. Attends, tu ne comptes pas. Oh, puis monsieur a été assez longtemps le mari de Ah madame. bah voilà. Bon, alors dites donc, hein, vous mêlez-vous de ce qui vous garde. Oh, ça n'a aucune importance. Allez, allez. Très bien, si tu trouves ça convenable, c'est très bien. Dis donc, tu es jaloux de moi? Oh, pas du tout, je trouve seulement que dans le salon. Hein? Non, mais c'est vrai, n'en parlons plus. Ah non. Eh ben. Vous dérangez pas pour moi. Et à part ça, mon cher Chanal, Hein? quoi de neuf? Mais rien. Il y a longtemps qu'on s'est pas vu, hein? Un an? Eh ben oui, un an. Ah oui, ah ben moi aussi, ça fait un an. Bah, naturellement. Eh oui, naturellement. Oh non, écoute, je t'en supplie, laisse ma tête tranquille. Non, mais c'est vrai, ça. S'il vous plaît, agrafez-moi, Madeleine. C'est que j'ai un peu peur, madame, les doigts d'une cuisinière. Ah, mais si monsieur voulait. Moi? Ah non, bouge pas, toi. Ah non, pas lui, il est trop maladroit. Merci. Alcide, veux-tu, s'il te plaît? Moi, mais volontiers, voyons. Oh, tu me chatouilles, Alcide. Tu me chatouilles maintenant. Il y a des limites tout de même. Non mais alors, aucune pudeur.
Non mais oh. Bon, ça va, en voilà assez. Oh, mais tu deviens fou, non? Je vais te l'accrocher, moi, ton caraco. Écoute, tout à la fin, la barre des rebettes. Tiens, voilà. Et puis, il faut aller-vous-en, hein, que je ne vous vois plus. Oui, monsieur, oui, monsieur. On va voir si on va se moquer de moi longtemps dans cette maison. En tout cas, tu fais tout pour ça. C'est possible, mais je t'ai épousé et tu Ah, m'obéiras. prends garde, ne me pousse pas à bout. Parce que j'en ai assez, tu entends? Ah, mais alors assez. Oui, bah moi aussi, figure-toi, j'en ai assez. En tout cas, c'est toi qui l'auras voulu. Massenet, voyons, Massenet. Mais Oh, Belgence, mon ami, oh, entre. enfin, Massenet, je t'en conjure. Bon, écoute, mon cher, j'ai un ami à recevoir. Mais sapristi, rends-toi compte que ta femme Mais est... j'en ai assez de ma femme, j'en ai par-dessus la tête. Eh ben justement, il s'agit de ta tête. Oh, eh ben tant mieux, t'occupe pas de ma tête, je t'en prie, va par là. Oh mon ami, tu m'apparais comme le rayon de soleil. Oh, qu'est-ce que tu es devenu depuis un an? M'as-tu assez lâché? Oh ben tu sais, dans la vie... Et mais ma première femme, tu la vois toujours, qu'est-ce qu'elle devient? Eh ben oui, mais... Ah là là, quelle boulette j'ai fait de la quitter, nous étions si heureux, enfin, le passé. Oui. Alors toi, qu'est-ce qui t'amène? Eh ben voilà, moi je venais t'annoncer que j'ai l'intention de me marier. Oh mon ami, prends garde, tu ne sais pas à quel danger tu t'exposes. Si tu tombes mal, tiens, regarde-moi. Ah mais moi je ne tombe pas mal. On dit toujours ça avant, puis quand une fois c'est fait, tiens, connais-tu seulement bien la femme que tu épouses? Oh oui. Oui, je te crois, Benoît. Ah mais je t'assure alors, c'est ta femme. Hein? C'est Sophie, ta première femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, tu veux épouser ma femme? Eh ben oui quoi. Eh ben allez-y, mariez-vous. Je m'en fiche, ça m'est égal. Vous êtes libre. Ah, je sais bien ça. C'est Sophie qui a tenu absolument à ce que je vienne te demander ton consentement. Mon consentement? Non, mais est-ce qu'elle perd la tête? Est-ce que je suis son père? Est-ce que je suis sa mère? Est-ce que ça me Ah regarde? ben voilà, c'est ce que je lui ai dit, ça va, c'est sa condition. Sine qua non. Sine qua quoi? Sine qua non, enfin voyons. Écoute ça, t'es égal. Mais du moment qu'elle n'est plus à toi, que ce soit moi ou un autre. Bon, c'est Hein? bien. Je te donnerai un certificat. Oh, c'est ça. Oh, je vais lui dire ça tout de suite, justement, le mettant en bas dans une voiture. Elle est en bas. Oh, écoute, si ça peut t'obliger, veux-tu que je lui fasse demander de ta part? Oh, ce serait gentil, ça. Oh, écoute, ça, c'est tout à fait gentil. Alors. Et puis, dis donc, pendant que tu y es, quand elle sera là, sans avoir l'air de rien, si tu pouvais un peu me faire valoir, Oh, oui. citer mes qualités. Oh, oui. J'en ai, tu sais. Oh oui, lesquels? Oh là, t'es rose, toi, alors. Là, tu comprends, ce sont des choses que je ne peux pas faire moi-même. C'est délicat. Tandis que venant de toi, ça aurait tout de suite un poids. Bien, je ferai valoir la marchandise. Voilà, c'est hein. ça, si tu peux. Pardon, c'est monsieur qui a sonné. Oui, téléphonez au concierge. Oui. Dites-lui qu'il y a en bas une dame dans une voiture et qu'il l'a pris de la part de monsieur Belgence d'avoir la complaisance de monter. Très bien. Merci, Étienne. Pardon. Un mot, rien qu'un mot. Qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien voilà, mais je veux dire... Ah, pardon, monsieur Chanal, l'ancien mari de ma femme. Monsieur Belgence, le futur mari de la mienne. Je vous félicite. Mais moi de même. Alors, qu'est-ce que tu veux? Peu de choses, je suis là tout seul. Eh ben, prends un journal, lis. Oui, mais c'est ce que je fais, mais quand je dis j'aime bien fumer, tu n'as pas quelque chose... Bah j'ai oublié mes cigarettes. Tu sais bien que je ne fume pas, voyons. Ah, attends, il doit rester quelques cigares par là. Oui, et même qui viennent de toi. Oh bah parfait, merci, ne vous dérangez pas. Monsieur, tous mes vœux. Tous mes compliments, monsieur. Oh, tu sais, moi, je suis profondément touché. Oh, tu Ah, monsieur, je sens bien l'effort que tu t'imposes pour me rendre service. Car enfin, tu en veux toujours à Sophie. Oh, pas du tout. Si, je le sens. Eh ben, ça n'est pas juste. Je peux te certifier une chose, c'est que bien des fois, devant moi, elle a regretté d'avoir été aussi intransigeante avec toi. Ah oui? Ah, bien des fois. C'est vrai? Ah, mais oui. Vous, c'est vous. Le concierge m'a dit... Oh, pourquoi avoir fait ce que vous avez fait? Pourquoi avoir été ainsi inflexible? Comment, pourquoi? Oui, pourquoi, car enfin... est-ce que je méritais tant de rigueur pour une folie d'un moment, pour rien, et ça sans vous demander si je n'allais pas être très malheureux. Non, toi, ça va. Car enfin, vous le saviez que je vous aimais. Oh, m'aimais. Mais oui, je vous aimais, oui, je t'aimais. Mais je suis là, moi. Oh, non, laisse-moi Ah, tranquille. tu m'aimais, mais pas assez pour t'empêcher de chercher des diversions ailleurs. Et qu'est-ce que ça prouve, ça? Oh, c'est naturellement ça. Pour vous autres hommes, ça ne prouve jamais rien. Mais moi, oui, moi, je t'aimais. Pas si profondément, puisque toi, tu t'en guérir. Moi? Mais oui, puisque ça ne t'empêche pas d'épouser Belgence. Non, mais dis donc, à la fin. Belgence. Mais qu'est-ce que ça prouve? Oui, d'ailleurs, il le sait très bien, Belgence. J'ai beaucoup d'affection pour lui, mais je ne l'aime pas. Tu ne l'aimes pas? Ah, non. Alors tu n'as pas le droit de l'épouser. Comment ça, elle n'a pas le droit? Non, elle n'a pas le droit. Mais dis donc, c'est pas pour lui dire ça que je t'ai prié de la faire monter. Ça m'est égal, en ce moment, c'est ton bonheur que je défends. T'appelles ça mon bonheur? Parfaitement ton bonheur. Et c'est même une chance pour toi que cette conversation a lieu maintenant. Ça nous a permis de voir que nous nous aimions toujours. Oh oui, nous nous aimons. Et tu sais, quand deux êtres s'aiment, fatalement un jour les rejettent dans les bras l'un de l'autre. Et pouvons-nous faire cette peine à un ami comme toi? Non, mais bien, alors toi, tais-toi. Alors toi, tais-toi. Hein. Évidemment, tu vas être très malheureux. Oui, alors, ça oui. Mais nous te devons ça. Mieux vaut de savoir très malheureux une bonne fois tout de suite que de t'exposer à le devenir plus tard. Ah non, mais pardon. Oh, il s'agirait que de me sacrifier pour ton bonheur, ce serait avec plaisir. Mais nous n'avons pas le droit de ne penser qu'à nous. Nous devons penser elle à moi à elle. Nous n'avons pas le droit d'être égoïstes. N'est-ce pas, ma Sophie? Ah, Émile. Mais pourquoi n'es-tu pas libre? Mais je le ferai libre, je t'aime, tu m'aimes, je divorce et nous nous remarions. Oh, mon Émile. Ah non. Mais qu'est-ce que vous
vous avez, vous? Ah, j'ai dit non, là, j'aime mieux m'en aller. Allez-vous-en, mon ami. Oui, je m'en vais. D'autant plus que personne ne t'a demandé de venir. Ah, si j'avais su. C'est vrai, ça. Je ne vous soupçonnais pas ce caractère. Comment? Autoritaire, jaloux. Oh, qu'il est mesquin, qu'il est mesquin. Enfin, je pense que tout à l'heure, je me sacrifiais pour son bonheur. Maintenant qu'il s'agit d'une autre, je ne pense qu'à lui. C'est vrai, ça. Ah, moi qui vous croyais tant de qualité, eh bien, je suis heureuse d'avoir appris à vous connaître. Alors, je vous prie de bien vouloir m'excuser. C'est fou. Alors, Marie. Au revoir, Sophie. À bientôt. Oh. Je vous reconduisez? Oh, je peux tout de même. Oh, mais oui, voyons, vous êtes toujours notre ami. Au revoir, toi. Non, je peux pas. Bon, à ton aise. Oh non, tu sais, t'aurais mieux fait de me dire ça tout de suite. Oh là, ah. Chana, quoi? Ah, mon ami, toi devant toi, un homme éperdument amoureux de sa femme. De Francine? Pas de Francine, qu'est-ce que tu me chantes? Mais non, de Sophie, de ma première femme. Hein? Ah non, Francine, ou celle-là, ou là. Je t'ai prévenu, c'est toi qui l'auras voulu. Oui, je connais le refrain, tu prendras un amant. Eh bien, prends-le, cet amant, puisque toi meurs d'envie. Prends-le et que je te pince, c'est tout ce que je te Tu n'auras pas à me le dire deux fois. À ton aise. Oh, l'imbécile. Massenet, tu es fou, on ne défie pas une femme. L'imbécile. C'est Coustouillu. Ah, Coustouillu, c'est le ciel qui l'envoie. Ah, Coustouillu, Madame, je laissais... Pardon. Venez-vous, je vais vous parler. À moi? Ah, et c'est quoi? Vous m'aimez, n'est-ce pas? Moi? Oh non, oh non, oh non, non, non. Comment ça? Oh non. Oui, non. Oh, je sais plus. C'est bien, je suis à vous, faites de moi ce qu'il vous plaira. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Allez, profitez-en, c'est le moment psychologique. Allez. Est-il possible? Ah non, vous n'allez pas vous évanouir, c'est pas le moment, embrassez-moi Non. le cou. Francine. Oh, que c'est bien, c'est très bien. Très bien. On a sonné, vite, venez. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Venez par là, nous avons un creux. Oh oui. Oh, Francine. Oh non, vous le ramasserez tout à l'heure, venez, Oh Alphonse. oui. Oh, Viens, toi, viens. Avec toi. Mais quand je te disais tout à l'heure qu'on ne défie pas une femme... Ah non, mon ami, non, si c'est pour me reparler de ma femme, celle-là, quand je pourrais divorcer. Oh bah, du train où vont les choses. Quoi du train? Quel train? Quel train? Pas plus tard qu'il y a 2 minutes, ta femme, là, avec Coustouillu. Coustouillu, qu'est-ce que tu me Mais chantes? parfaitement, il les traînait dans ses bras, il la couvrait de baisers. Coustouillu? Oh, tu me fais rire. Oh, mais ris et nous verrons bien. Eh ben, tant mieux si cela est, hein. Qu'est-ce que je cherche? Le divorce, ça fera le bonheur de tout le monde. Et moi, je réépouse ma femme. Ah, tu n'en as pas le droit. Ah oui, pourquoi? On ne peut pas épouser sa première femme du vivant de la seconde. Ça, c'est la loi. Il y a la loi de la nature, hein. Eh bien, nous serons des époux illégitimes. Eh bien voilà, j'ai choisi un amant. Tu as fait tout ce qu'il fallait pour ça, tu n'auras à t'en prendre qu'à toi-même. Demain, tu entends? Demain, ce sera chose accomplie. Ah, c'est demain? Oh, t'es bien aimable de me prévenir. Évidemment, tu n'en crois pas un mot. Mais si. Eh bien, c'est pourtant l'exacte vérité. Parfait. Et quel est celui qui... Oh, tu ne penses tout de même pas que je vais aller te le dire. Pardon. Parbleu, c'est bien ça, c'est Coustouillu. Je te dis que c'est Coustouillu. Hey, bonjour mon cher Massenet. Comment ça va aujourd'hui? Quel temps, hein? Un soleil radieux. Je passais sous tes fenêtres et je me suis dit, je vais monter lui serrer la main. Tu as bonne mine, tu sais, c'est vrai, Oh, Chana, alors, revenons, alors. Mais il parle. Mais tu parles? Oh, bof. Faute à vous, sur madame, je vous gardais pour la bonne bouche, la dernière. Vous allez bien? Faites attention, voyons, vous ne bafouillez plus. Oui. Mon cher Mama Massenet, voici ce qui m'amène. Je voudrais te faire part d'une idée que j'ai eue et savoir si elle t'agresse. Vraiment? Quoi donc? Voilà. Avez-vous remarqué qu'amis comme nous le sommes, nous demeurons bien loin les uns des autres? Tu as un entresol à louer. Hein? Que dirais-tu de m'avoir pour locataire? Toi? Oui. Oh, la prudence. Oh, mais je pense bien. Hein. Un ami comme toi. Oh, que si. Parle-moi de ça. Ah, brave ami! Quel rôle joue, mon Dieu, quel rôle joue. Et tu veux ça pour quand? Hein? Ah bah, tout de suite. J'emménage demain et je couche après-demain. Et tu couches après-demain? Oui. Ah, diable, c'est qu'après-demain, je ne suis pas là. Ah non, je suis absent toute la journée et le lendemain, je suis à Rouen. Oui, oh, mais tu n'as pas besoin de moi, le concierge sera là pour t'installer. T'inquiète pas. Je vais te préparer ça tout de suite. Merci. Le malheureux. Mercredi soir. Soit. Et qu'est-ce que tu écris? Viens, lis. C'est mon bail? Oui, c'est ton bail. Ah, c'est mon bail. Monsieur le procureur de la République. Et toi? Qu'est-ce que tu comptes faire? Exactement la même chose que tu as fait pour moi. Le flagrant délit. Ah, mon cher, le mariage est une partie de baccarat. À lui, les cartes. La main passe. Mon madame. Oh, Alphonse, c'est trop. La main passe.
La pièce que nous avons eu le plaisir de jouer devant vous est de Georges Feydeau. Les décors et les costumes sont de Claude Catulle. La mise en scène de Pierre Mondy. Avec Aimé Jean. Anne Roudier. Max Montavon. Marc Dudicourt. Georges Montillet. Françoise Angèle. Daniel Prévost. Christiane Muller. Philippe Dumas. Jacques Valutin. Pierre Doris. Jean-Pierre Darras. Sophie Desmarais. Et Alfred Adam.